L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et salut Mona. Bon non, Salut! ça fait pas super longtemps qu'on s'est croisés. On n'arrête pas de se croiser en fait. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je t'avais pas vu sur les lives épistémiques. Ouais, Bon, comment ça va? ça va, ça va. On fait aller. On fait aller. Ouais, Quoi, dimanche tranquille ou... ouais, moi dimanche tranquille. Bon, déjà c'est pas mal ça. Bon, dis-moi, alors l'homéopathie, je vois que ça t'a justement éveillé quelque chose en toi, j'imagine, puisque je te vois arriver. Bah non, pas grand-chose, mais j'aime bien faire les lives épistémiques. Bon bah voilà, bah écoute, merci pour ce non-entretien, parce que finalement tu te fiches royalement du sujet. Non, c'est pas que je me fiche du sujet, c'est que je sais pas trop quoi en penser. En plus, je comprends pas l'intitulé là, la question. Pourquoi Ah bon? l'Espagne interdit de le dire? Qu'est-ce qui se passe en Espagne? Je comprends pas. Je sais qu'en Espagne, enfin voilà, mais c'est sur l'homéopathie en général, j'ai pas trop suivi, hein, je t'avoue, hein, sur ce qui s'est Ouais. passé, mais je crois qu'en Espagne, voilà, et nous, c'est déremboursé depuis pas mal d'années en France, et en Espagne, ils suivent un peu la même voie et peut-être un peu plus sévère. Voilà, Ok. mais je suis pas sûr, faudrait vérifier, hein, parce que j'ai sans doute dit des conneries. Mais voilà, c'est sur l'homéopathie peut-être en général, et après sur l'Espagne, c'est des infos. Donc ouais, bah je sais pas, qu'est-ce que tu sais pas trop quoi en penser, tu me disais de Ouais, l'homéopathie? ouais, parce que en fait, j'ai eu des périodes où je me suis dit c'est nul, c'est pas possible, ça peut pas marcher parce que quelque chose qui est dilué à je sais pas combien, il reste plus aucun effet. Donc pour moi ça marchait pas. Ensuite, il y a eu une période où ils ont parlé de la mémoire de l'eau. Mhm. Et j'avais regardé un truc vulgarisé sur la mémoire de l'eau, comment ils avaient enregistré, puis ils avaient envoyé d'un laboratoire à un autre, enfin bref. Et là, je me suis dit, tiens, peut-être que ça marche comme ça. Si la mémoire, elle garde, si l'eau, elle garde dans sa mémoire une information, peut-être que ça peut marcher comme ça. Ensuite, Mhm. j'ai entendu que c'était des trucs débunkés sur la mémoire de l'eau. Et ils m'ont un peu perdu à partir du moment où ils ont rentré la physique quantique. Là, j'ai plus rien compris quand ils ont parlé des photons et tout ça pour débunker la mémoire de l'eau. Donc là, ils m'ont complètement perdu. Et j'avoue que j'ai pas creusé non plus, puisque moi, je suis pas une consommatrice de l'homéopathie ou de médicaments. À moins d'être à l'agonie, je prends rien. Hein. Moi, c'est marche ou crève. D'accord. Voilà. Après. Euh, Après ça, quand il y a eu les vaccins avec la protéine spike qui était enregistrée et qui donnait de l'information, donc je me suis dit tiens, c'est peut-être les mêmes choses qui marchent avec l'homéopathie. Et Mhm. puis bon, après comme je suis pas du tout une scientifique, donc ni une biochimiste, ni une physicienne, ni quoi que ce soit. Donc c'est compliqué de suivre. Donc je sais pas D'accord. trop quoi en penser en fait. Et en même temps, oui, je fais confiance dans la science, dans les quand ils font bah je comprends un peu leur méthodologie, hein, quand c'est en double aveugle, randomisé, tout ça. Là, bon, moi je lis quand même les raccourcis en bas, hein, les synthèses, hein, je lis pas tout, Ok. mais je comprends un peu. Et en même temps, j'ai pas super confiance parce que souvent les études elles sont payées par des laboratoires pour faire dire quelque chose et comme les Mhm. laboratoires ils veulent vendre des médicaments donc ils peuvent orienter une recherche et à moins d'aller faire vraiment d'aller creuser et tout pour trouver la vérité, faut vraiment y mettre beaucoup d'énergie. Moi, je préfère aller faire de la randonnée ou aller nager que d'aller chercher. D'aller chercher ça. D'accord. Et Je vais après, juste résumer. Ouais, alors vas-y, je te laisse, et après je résumerai un petit peu ce ouais. que j'ai compris.
Et en dernier, je me dis bon, même si c'est s'il y a un côté placebo Mhm. dans ça, et ben pourquoi pas, parce que le placebo, l'essentiel c'est que les gens aillent mieux. Parce que tout à l'heure j'ai entendu Marco qui disait on peut pas donner du placebo sauf à moins de le dire, mais si on le dit on enlève l'effet. Donc je vois pas D'accord, l'intérêt. Alors que d'accord. s'il y a des gens qui vont mieux, même parce que c'est placebo, pour moi c'est bon. Ok. Tant qu'il n'y a pas Alors, de dangerosité, hein. Je précise tant qu'il ouais, n'y a pas de dangerosité. je l'avais bien compris, mais tu fais bien de préciser. Ouais, ce que tu me disais, voilà, tu avais regardé un petit peu, je résumais super rapidement, mais voilà, tu regardais, tu voyais que tu avais vu qu'il y avait de la dilution, qu'il y avait des trucs sur la mémoire de l'eau, après c'est débunké, et du coup, tu vois, si je peux, attends, juste un instant. Hop, désolé. Et oui, donc voilà, et tu vois après que c'est débunké, un tas de choses comme ça, et finalement tu fais des va-et-vient sur, et tu sais pas trop comment ça marche, tu sais pas trop comment, enfin voilà, si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, et tu me disais justement, bah voilà, et après t'as les études, mais que t'as un petit peu, tu te méfies des études parce il y a peut-être, je crois pas que t'aies des conflits d'intérêts, mais c'est souvent ce que les gens disent. Donc voilà, c'est les laboratoires eux-mêmes qui font les trucs et comment on peut savoir que ça fonctionne. Et enfin, tu me disais aussi, voilà, bah, que l'effet placebo, bah, finalement, ça te semble plutôt positif, mais que si on le dit, finalement, l'effet placebo ne fonctionnerait plus. Est-ce que j'ai à peu près compris ce que tu m'as dit déjà? Oui. Ok. Et moi, je vois peut-être deux choses sur lesquelles on pourrait discuter, peut-être. Bah, peut-être les études justement qui sont faites par les laboratoires qui font les médicaments, et aussi sur l'effet placebo. Si on en parle, enfin voilà, qu'est-ce que l'effet placebo est pour toi, et si on en parle, ça fonctionne plus, comment tu le saurais par exemple. Donc, voilà. Je sais pas s'il y a un truc que tu préfères creuser, ou peut-être autre chose, hein, après tout. Moi, je voyais ça Mhm. dans ce que tu me disais. Ouais, je veux bien qu'on creuse un peu. Et tu préfères quoi alors du coup, ou peut-être voilà, sur les études, comment c'est fait, ou Ok, l'effet ouais. placebo, bah, je sais pas. C'est toi qui choisis, hein, Bah, moi. les études, en fait, c'est pas que j'ai pas confiance aux chercheurs. Je sais que les chercheurs font un bon travail. Et puis quand c'est académique, il y a une méthodologie qui permet de de contrôler le travail qui est fait. Mhm. Là où j'ai pas confiance, c'est plutôt quand c'est commandé par un laboratoire et qui veut démontrer quelque chose. Donc, il peut orienter l'étude. Et si on ne va pas chercher vraiment partout et la plupart des gens le font pas, on peut pas voir que c'est une étude orientée. D'accord. Et généralement, qui c'est qui fait ce travail de voir si c'est une étude orientée? Est-ce que c'est tout le monde, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont plus spécialisés là-dedans? Non, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont spécialisés. Il y a des relectures scientifiques, hein, euh, Mhm. avant que les trucs soient publiés. Mais par exemple, quand ça arrive sur Internet, parce que nous, on va les chercher où? On va les chercher sur Internet, les études. Ils peuvent très bien mettre un gros titre et puis, comme les gens ils vont pas lire les petits trucs en bas, comme quoi c'est orienté, ils vont s'arrêter au gros titre. Mais bon, bah ça D'accord. c'est la communication comme elle est faite, hein, quand ils veulent mettre en avant quelque chose. Donc c'est comme ça que je pense. Après, je suis pas tout le temps en train de regarder les études et pourquoi, du comment. Enfin bref, hein, comme je dis, hein, je Mhm. préfère aller à la randonnée. Hein. C'est ouais, c'est une forme de soin aussi, du corps et de l'esprit, on va dire. Euh, ouais, tu disais, ouais, donc du coup, c'est des personnes, en fait, voilà, ils savent pas. Enfin, en fait, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des personnes spécialisées, mais qu'après, voilà, si quelqu'un veut aller voir et qui n'est pas spécialisé, en fait, ce
que j'en comprends, c'est que tu disais, ouais, tu regardais les conclusions, je crois que tu m'as dit tout à l'heure, ou des choses comme ça, mais Ouais. que finalement tu connaissais pas tellement la méthodologie. Parce que c'était un truc correct ou pas du tout, quoi, en fait. Quand tu prends un Non, peu de je temps sais pour qu'ils regarder. ont. Alors, je sais pas pour les médicaments, je connais un peu la méthodologie, c'est-à-dire qu'ils prennent deux groupes euh, distincts, donc deux cohortes, et à qui ils donnent ou un traitement, ou le vrai traitement, ou un traitement où il y a rien. Et après, ils observent les effets et à partir de ce résultat, on peut voir l'efficacité du traitement. Je sais pas D'accord. si c'était ta question, Non, mais c'était après non? un petit peu. Mais non, c'était pas. Pour moi, c'était sur les. Mais là, c'était intéressant. C'était sur les études, mais justement, à la limite, ça me permet de rebondir sur le truc. Mais tu vois, donc tu me dis, voilà, ils prennent, et ils regardent sur et ils mettent un placebo ou d'autres trucs en Oui, face. par exemple, sur un panel de 1000 personnes, ils peuvent donner à 500 le vrai traitement et à 500 quelque chose où il y a rien. Ok. Et après, Et ils observent les effets pour voir si le traitement, quelles sont les efficacités et puis s'il y a aussi des effets secondaires aussi. d'accord. Et imaginons, en fait, en fait la même étude sur la même cohorte de personnes ou quelque chose de similaire en tout cas. Et tu as une étude qui est faite par un laboratoire qui veut sortir ou qui fournit ce médicament simplement. Ouais. Puis une autre étude c'est la même. Mais elle est faite elle par des universitaires de je sais pas quelle université, mais on va dire un truc connu, hein, peu importe. Comment tu ferais du coup pour savoir en fait quelle est la plus, enfin voilà, quelle serait ta méthode pour analyser laquelle serait la plus susceptible d'être juste. Je te parle même pas de Ouais. regarder ce qu'elle donne comme résultat, mais par défaut Ben, comment tu t'y prendrais. du coup, j'ai peut-être une représentation, parce que moi, je me dirais déjà, l'étude universitaire, vu qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, elle aurait peut-être plus de valeur à mes yeux, mais c'est peut-être une représentation que je me fais. D'accord. Et et admettons qu'en fait tu creuses un peu, donc voilà, tu dis il n'y a pas de conflit d'intérêt, mais en fait tu t'aperçois que dans les scientifiques qui sont dedans, il y en a plein qui ont travaillé pour ce laboratoire. Il y en a plusieurs qui ont travaillé, voilà, pas forcément tous, peu importe. Et Mm. tu regardes l'autre étude, tu t'aperçois qu'en fait elle est commandée par un laboratoire aussi, mais elle est faite par des personnes qui finalement ne travaillent pas habituellement pour ce laboratoire. Voilà, tu vois, une étude externe. Est-ce que du coup, ça voudrait dire que la première auquel tu faisais plus confiance, tu ferais plus confiance à la deuxième, simplement en partant de ça? Je sais pas, moi, il me semblait que les études universitaires, c'était fait par euh, juste des étudiants en doctorat ou en postdoc, mais pas par des gens qui travaillent dans les laboratoires. Pas forcément travailler dans les laboratoires, mais tu peux avoir travaillé avec un laboratoire. Ouais, mais après, bon, de toute façon, on sait pas. Quand c'est comme ça, après, on doute surtout. Je pourrais me dire aussi, bon, ce qu'on trouve sur Internet, c'est ce que veut l'OMS et c'est ce qu'ils mettent en avant et puis ils mettent en arrière ce qu'ils veulent pas montrer. Peut-être qu'il y a des médicaments efficaces, mais ça les arrange de gagner de l'argent. C'est un système général. Enfin, on peut après délirer et aller loin, quoi, comme ça. Ouais. Est-ce que c'est une bonne, enfin voilà, est-ce que c'est une bonne chose déjà de délirer et d'aller loin? En fait, moi, c'est surtout sur la méthode, en fait, pour essayer de trouver un peu ce qui serait le plus susceptible. Je te parle pas de ça de Mhm. connaissance, mais comment s'y prendre? Parce que là, tu vois, sur ce que tu me disais, il suffit que je change juste un petit paramètre et on pourrait se dire, bah, c'est l'autre étude qui est plus viable et en fait, globalement, on n'a rien changé, quoi. Donc, est-ce que ça serait en fait, voilà, est-ce que tu En parles des fait, conflits tu d'intérêts, me demandes. est-ce que le conflit d'intérêt fait tout, en fait? Parce que Non, dans il le fait fond, pas tout. Non, il fait pas tout, c'est sûr. Il y a plein de paramètres qui peuvent jouer, mais euh, il y a d'autres paramètres. Hein, c'est pas que le conflit d'intérêt, mais le conflit d'intérêt, comme c'est souvent financier,
Je pense que c'est une grosse part, mais non, il fait pas tout. D'accord. Et dans les gens qui lisent, enfin, il me semble que en fait, les scientifiques, globalement, vont lire d'autres études, justement, pour s'améliorer dans avoir plus de connaissances et pour peut-être améliorer leurs propres études. Hmm. Ouais. C'est peut-être, mais je l'imagine comme ça. Et du coup, tu vois, admettons, je sais pas, t'es scientifique dans, je sais pas quel, enfin voilà, en médical ou n'importe. Moi aussi. Et puis tu vois, on va lire une étude d'un gros laboratoire. Déjà, est-ce qu'on serait à même de voir, selon toi, s'il y a un problème, enfin, il y a le conflit d'intérêts, mais est-ce qu'on regarderait plus ce qu'il y a dans le fond de l'étude? Est-ce que le conflit enfin voilà, comment Mm. t'imagines qu'on pourrait voir un petit peu ça? En t'imaginant dans la peau d'un scientifique, on va dire. Qu'est-ce que tu t'irais voir plus, voilà, peu importe, hein. Je sais pas si tu as J'ai une pas idée là-dessus. compris ta question en fait. Ouais, elle est pas claire, Mm. je sais, elle est pourrie, quoi. Moi, ce que je vais dire, c'est que malheureusement, tu vois, dans l'histoire, on a connu des périodes où on a perdu confiance parce qu'il y a des médicaments qui ont circulé alors qu'ils étaient dangereux. Mhm. Et que il y a eu l'affaire du sang contaminé, il y a quelques fois comme ça où on a perdu confiance en ce que D'accord. pouvait dire et ça le jour Dans ce que où pouvait dire qui, en fait? justement certains laboratoires avec leurs médicaments ou je sais pas moi l'OMS ou peut-être même comment l'ARS ici ou je sais pas trop quoi. En tout cas, ils ont laissé passer des médicaments qui étaient dangereux. Et il Mhm. y a eu quelques scandales qui ont fait que on a perdu confiance. En même temps, c'est bien parce que ça veut dire qu'il faut pas avoir une confiance aveugle. Comme ça, on reste tout le Ouais. temps vigilant. Ouais, ouais, je suis d'accord, hein. C'est bien d'être vigilant. Et après, c'est bien d'être raisonné aussi, et de savoir, pour moi, hein, voilà, c'est de savoir, de trouver comment le mieux discriminer en fait entre ce qui est positif. Mais sur les fameux trucs, est-ce que le sang contaminé, est-ce que d'où venait l'information en fait? Qui a pris la décision à la fin et qui voilà. C'était, Euh, je sais pas, il y a des ministres qui étaient impliqués. d'accord. C'est des J'ai plus, scientifiques? j'ai plus. Non, non, je crois pas que ce soit des scientifiques. D'accord. C'était des ministres de la santé et tout ça c'est eux qui ont pris les décisions. Après, Mhm. Euh, Et- c'est ce qui permet aussi de et- rester vigilant face au. d'accord. Est-ce que tu sais ce que les scientifiques à l'époque en disaient? Je pense qu'ils ont été euh, contre le fait de continuer à faire des comment de donner des poches de sang sans les vérifier ou je sais pas trop quoi. D'accord. Mais c'est plutôt les ministères qui ont pas suivi les recommandations des scientifiques. D'accord. Ok. Ouais, donc finalement, si je comprends bien, et c'est pareil hein, sur les médicaments, il y a eu des trucs, hein, mais il y en a peut-être, voilà, il faut savoir en fait d'où vient le problème en fait, quoi. Tu vois, des fois, c'est peut-être pas dans les études en soi, Ah non, je dis pas que c'est ou les études, je dans les dis juste que scientifiques. Ouais, ouais, mais pour parler de pour confiance. moi les scientifiques ils font un travail correct. Hein, je remets pas en cause leur travail. Je disais que c'était plutôt quand c'est commandé par un laboratoire, ils peuvent orienter. Ça remet Mhm. pas en cause le travail. Le scientifique, il le fait. Si on lui demande prouve que ça c'est bénéfique pour la santé, il va faire une étude qui permette de dire ça. C'est ça le Un scientifique peut prouver même que ça c'est bénéfique pour la santé, mais alors que ça ne l'est pas. C'est même vraiment ma dernière question, sinon alors je vais Alors, dépasser les 15 par minutes. exemple, je vais essayer d'être un peu plus précise. Si il reste dans un tunnel et qu'il regarde pas de manière générale, alors ça voudra dire que ce truc-là, il est bénéfique, mais quand on regarde le général, c'est peut-être pas bénéfique. Mais lui, il aura prouvé que c'est bénéfique que dans le domaine où il cherche. Je sais pas si je suis claire. Hein. J'ai l'impression de pas être claire.
Ouais, enfin, je pense comprendre un petit peu ce que Mm. tu dis. Parce que ce qu'il aura Là, c'est dit, vrai. ça aurait été vrai, mais que sur le point de vue par lequel il travaille. Mais ça sera pas global. D'accord. Mm. Ok, ok. Bah écoute, je te remercie. Je sais pas s'il y a des questions à emporter, parce que tu te rappelles, on a toujours ça, les questions à emporter. Donc je sais pas, Mélanie? Ouais, Ouais. j'en ai une. Ah non, non, tu Euh, t'appelles pas Mélanie, toi. Oh, pardon, pardon. Oh là là, mais quel grossier personnage, toi, tout ça, parce que c'est l'autre du live, mais incroyable. Mel. C'est pas très galant, quoi. Je veux bien que je sois une plante verte, mais bon, quand même. Ouais, Non, t'as j'ai vu, pas je de te question. défends quand même, hein, voilà. Et j'ai même un petit truc pour pulvériser de l'eau, s'il faut. Volontiers. Non, non, il pleut en Bretagne. On a de l'orage depuis 3 jours, c'est terrible. Donc non. Non, attends, stop. Tu, tu dis en Bretagne, tu précises pas qu'il pleut. Tout le monde le sait. Non, on a eu beau. On a eu beau avant. Mais ça dure Bon, jamais pardon. bien longtemps. Donc ouais, je sais pas, j'avais l'impression que t'avais pas de questions en fait, c'est ça? Non, j'ai pas de questions, pardon. Bon bah voilà, à toi la parole, Russell, le grossier Ouais, et avec personnage. vos bêtises, on vient de perdre une personne qui était dans le panel. Je pense qu'elle s'est, je veux pas dire le mot parce que sinon on va se faire striker, mais elle s'est ôté la vie à force d'entendre vos bêtises. Bon. Mona, j'ai bien compris pour toi les conflits d'intérêts, les orientations des chercheurs qui sont payés par les laboratoires, c'est important. Je me trompe pas en disant ça. Oui, c'est ça. Alors, comment tu expliquerais que les chercheurs qui travaillent dans les grands laboratoires homéopathiques n'arrivent pas à orienter leurs recherches pour prouver l'efficacité de l'homéopathie? Alors là, moi je sais pas parce que j'ai jamais dit que c'était efficace. Hein. Moi je dis je prends rien. J'ai dit que même si juste le laboratoire, s'il y a un effet placebo, si ça peut faire du bien à quelqu'un par l'effet placebo, pourquoi pas? Après, j'ai pas dit que c'était efficace. Hein. J'ai dit que j'étais complètement perdue entre toutes les informations que j'ai eues. J'en sais rien du tout. Ok, Ah oui, puis c'était merci. à emporter. C'est pas Non grave, mais par contre, tu seras gentil, tu nettoieras les miettes avant de partir. non, en fait ouais, Russell effectivement c'était ça. En fait, je pense qu'il faudrait mettre en prémisse, admettons que les études faites par des grands laboratoires d'homéopathie n'arrive pas à démontrer que l'homéopathie est efficace, comment tu pourrais l'expliquer en fait par rapport à enfin c'est la question de Russell en fait, mais je pense qu'il fallait le préambule en admettant qu'il n'arrive pas à le démontrer. Ouais. Ça serait ça la question à emporter. Et après peut-être Russell, voilà. Bon, en tout cas merci. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que enfin, voilà, est-ce que Oui, t'as... c'est intéressant. Et, et puis, j'ai pas tellement bougé. Alors, c'est vrai, on m'a pas demandé à combien, parce que j'aurais été à combien, vu que j'ai aucune certitude, je suis complètement perdue. C'est Mais, pour ça que je te l'ai pas posé la question. Parce que ouais. non, après, j'ai failli t'en poser une, enfin voilà, sur un autre truc, mais j'ai pas fait l'échelle parce que, bah oui, comme tu savais pas trop, tu m'avais bien expliqué au début. Ouais, voilà. Donc, du coup, je suis pas plus avancée. Et, du coup, ouais, cette question-là, Ah, la euh, question de seul. de Russell, euh, elle m'interroge du coup, parce que ça, j'étais pas au courant de cette information. Et bon, après, je reste aussi sur l'effet placebo, ça fait pas de mal. Tant qu'on n'a rien trouvé de mieux, si ça peut faire du bien aux gens, moi, je suis pas opposée. Ouais, si tu te renseignes, moi je t'invite à regarder si est-ce que l'effet placebo ne fonctionne pas une fois quand on prévient la personne. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas, d'accord. Je pensais que ça enlevait, une fois qu'on était informé, que ça enlevait tout l'effet, quoi. Bah, peut-être à regarder, quoi, je sais pas. Mm. Voilà, Ok. quoi. Bon, demain, je vais pas aller acheter de l'homéopathie pour autant, hein, mais Bah oui, parce que de toute façon, tu prends pas de médicaments, ce qui est peut-être pas non. raisonnable des fois, mais bon, c'est que c'est pas trop malade, ça va. Tant mieux.
Bah, des Bah, en tout bisous, cas, Anna. merci, et Merci. puis bah, à bientôt. Ouais, à À bientôt. bientôt.